Cette personne éprouve des sentiments profonds pour vous, et ces sentiments n'auraient jamais dû naître. Prenez une grande inspiration avant de poursuivre, car ce que je m'apprête à vous révéler représente quelque chose que le monde peine à accepter. Toutefois, votre être intérieur perçoit déjà cette vérité. Mon ami, votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Vous avez été guidé jusqu'à ce moment précis parce qu'un fardeau pèse sur votre cœur depuis bien trop longtemps. Quelque chose que vous n'avez jamais osé exprimer à voix haute, quelque chose que vous portez dans la solitude la plus totale. Il existe dans votre existence un lien qui défie toute logique aux yeux du monde extérieur. Ce lien ne correspond à aucune norme établie. Il s'écarte du chemin tracé. Jamais il n'aurait dû voir le jour. Pourtant il est là. Et malgré toutes vos tentatives de rationalisation, malgré toutes les fois où vous vous êtes ordonné d'oublier ces émotions, le sentiment persiste. Il demeure ancré, il s'intensifie, il vous réveille au milieu de la nuit et vous accompagne tout au long de la journée. Bienvenue dans cet espace de réflexion. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté et à activer les alertes pour ne manquer aucun message important que l'univers souhaite partager avec vous. Ce que vous ressentez n'a rien de condamnable. Je tiens à ce que vous entendiez cela avant toute autre chose. Ce que vous ressentez n'a rien de condamnable. Le monde peut affirmer le contraire. Les gens qui vous entourent peuvent ne pas saisir la nature de vos émotions. Vous avez peut-être essayé 100 fois de vous persuader du contraire, mais un sentiment aussi intense ne surgit pas de nulle part. Un sentiment aussi puissant ne constitue pas une erreur. Il ne s'agit ni de confusion ni de faiblesse. Ce que vous éprouvez représente un signal. C'est votre esprit qui reconnaît quelque chose que votre raison ne parvient pas à expliquer. Et si ce sentiment refuse de s'estomper, c'est précisément parce qu'il n'était jamais destiné à disparaître. Cette connexion entre vous et cette personne n'a pas commencé à l'instant présent. Elle n'a pas débuté lors de votre première rencontre. Elle a pris racine bien avant cela, sur un plan que vous ne pouvez observer, mais que vous avez toujours perçu. Certaines connexions sont choisies par les individus, mais d'autres sont déterminées par quelque chose de beaucoup plus vaste, un pacte entre âmes conclu avant même que l'un de vous ne comprenne le prix à payer. Et celle-ci fait partie de ces connexions particulières. Voilà pourquoi elle se distingue de tout ce que vous avez connu auparavant. Voilà pourquoi personne d'autre ne peut se comparer. Voilà pourquoi partir semble équivaloir à abandonner une partie essentielle de vous-même. Car vous ne vous éloignez pas simplement d'une personne, vous vous séparez de la dimension la plus profonde de votre être. Peut-être est-elle plus âgée que vous, peut-être est-elle plus jeune, peut-être appartient-elle déjà à quelqu'un d'autre. Peut-être que vos familles respectives ne pourraient jamais comprendre. Peut-être venez-vous d'univers complètement différents. Peut-être que la distance qui vous sépare n'offre aucune solution simple. Peut-être que le moment opportun n'est jamais arrivé. Peut-être que la société vous jugerait tous les deux si elle découvrait la réalité. Peut-être s'agit-il d'un amour qui n'a pas encore trouvé de nom, mais il est bien présent. Et vous le ressentez dans chaque fibre de votre être. Ce que vous éprouvez n'a rien de répréhensible. Quelle que soit la forme que prend cet amour interdit dans votre vie, l'émotion sous-jacente reste identique. Elle est authentique, elle est profonde. Et ce n'est pas quelque chose que vous avez créé par solitude ou par ennui. Vous n'avez pas choisi de ressentir cela. Vous n'aviez rien planifié. Vous n'avez pas demandé quelque chose d'aussi complexe. Mais c'est arrivé, et c'est réel. Et une force supérieure à vous deux ne place pas un sentiment aussi puissant dans votre cœur sans raison valable. Si ce message vous semble avoir été écrit spécialement pour vous, laissez un témoignage dans les commentaires. Si vous portez un amour dont vous ne pouvez parler, laissez l'univers savoir que vous êtes à l'écoute. Cette personne ressent la même chose. Il est essentiel que vous le sachiez. Vous avez passé tant de nuits à vous interroger, à vous demander si vous étiez le seul à éprouver cela, à vous demander si elle pensait même à vous, à vous demander si tout ce que vous avez ressenti entre vous n'était que le fruit de votre imagination, jouant des tours à un cœur esseulé.
Ce n'était pas votre imagination. Jamais ce n'était votre imagination. Peu importe ce qu'elle montre en apparence, peu importe le masque qu'elle porte au quotidien, peu importe la distance qu'elle maintient entre vous, sous cette façade, elle éprouve exactement ce que vous ressentez. Elle non plus n'avait rien prévu. Elle ne s'attendait pas à développer de tels sentiments pour vous. Elle a résisté. Elle s'est répété que ce n'était rien. Elle s'est convaincue que cela passerait. Elle a tenté de vous enfermer dans une boîte au fond de son esprit. Une petite boîte, une boîte sécurisante, une boîte qu'elle pourrait sceller et oublier. Mais vous ne rentrez pas dans cette boîte. Vous n'y avez jamais tenu. Et chaque fois qu'elle croit avoir refermé cette boîte, votre visage refait surface, votre voix résonne à nouveau, la façon dont vous la faites se sentir revient, et la boîte s'ouvre à nouveau. Elle ne connaît pas la paix. Elle n'a pas tourné la page. Elle n'a pas cessé d'éprouver ce qu'elle ressent. Elle a simplement peur. Peur de ce que signifie cet amour. Peur du prix à payer. Peur de ce que les autres diraient. Peur de tout ce qu'elle devrait transformer si elle admettait la vérité. Alors, elle reste silencieuse. Elle garde ses distances. Elle fait semblant d'aller bien. Mais aller bien constitue le plus grand mensonge qu'elle se raconte chaque jour. Alors, la vérité s'échappe dans de petits moments qu'elle ne peut contrôler. Elle vous regarde quand personne d'autre n'observe. Elle prononce votre nom avec une intonation différente de celle qu'elle utilise pour tout autre nom. Elle s'approche un peu trop près, puis s'éloigne rapidement, parce que quelqu'un pourrait remarquer. Elle rit à quelque chose que vous avez dit, puis détourne le regard instantanément, parce que ses yeux en ont trop révélé. Elle se souvient de petits détails à votre sujet dont personne d'autre ne se souviendrait. La façon dont vous tenez votre tasse, la manière dont vous inclinez la tête quand vous réfléchissez, le son de votre voix lorsque vous êtes fatigué. Ce ne sont pas des choses qu'une personne retient à propos de quelqu'un qui lui est indifférent. Ce sont les éléments qu'un cœur collectionne lorsqu'il aime quelqu'un qui n'a pas la permission d'aimer. Elle garde ces petites parcelles de vous comme un trésor caché. Des choses que personne d'autre ne voit. Des choses que personne d'autre ne connaît. Une collection secrète d'instants qui n'appartiennent qu'à elle et à vous. Et lorsque le monde se tait la nuit et qu'il ne reste personne devant qui jouer un rôle, elle saisit ces fragments et les serre contre elle. Et pendant quelques minutes, elle cesse de faire semblant. Pendant quelques minutes, elle s'autorise à ressentir ce qu'elle ressent vraiment. Et ce qu'elle ressent, c'est vous. Ce qu'elle éprouve est un amour si profond qu'il l'effraie. Ce qu'elle ressent n'a rien de condamnable, même si chaque règle affirme le contraire. Un sage a dit un jour que ce contre quoi vous luttez ne fait que se renforcer. C'est exactement ce qui se produit à l'intérieur de cette personne en ce moment. Chaque jour, elle tente de vous chasser de son esprit, et chaque jour, vous devenez plus présent en elle. Chaque fois qu'elle s'ordonne d'arrêter, l'émotion devient plus forte. Chaque fois qu'elle choisit le silence, son cœur crie un peu plus fort. Elle ne peut remporter ce combat, car elle ne lutte pas contre vous. Elle lutte contre son propre esprit, et personne ne remporte une guerre contre son propre esprit. La connexion entre vous n'est pas quelque chose qui peut être coupé. Ce n'est pas un interrupteur, ce n'est pas un choix. C'est un fil d'énergie qui relie vos cœurs à travers n'importe quelle distance. Vous le sentez quand soudainement vous pensez à elle sans raison au milieu de la journée. Vous le sentez quand une tristesse vous envahit qui n'appartient pas à votre propre existence. Vous le sentez quand vous vous réveillez à 3 heures du matin et que votre poitrine est lourde, sans que vous sachiez pourquoi. Ce poids ne vous appartient pas, il est le sien. C'est le poids de son manque qui vous parvient à travers le fil invisible entre vos âmes. Cela s'appelle la télépathie émotionnelle. Ce sont 2 cœurs qui communiquent sans mots. C'est le pacte d'âme qui accomplit ce pourquoi il a toujours été destiné. Vous maintenir connectés, même lorsque le monde tente de vous séparer. Laissez la première lettre de son prénom dans les commentaires. Vous seul savez de qui il s'agit. Vous seul connaissez le visage qui est apparu dans votre esprit
au moment où vous avez commencé à écouter. Cette lettre est votre secret, et l'univers le voit. Vous avez porté ce fardeau seul pendant bien trop longtemps. Le poids d'aimer quelqu'un que vous n'êtes pas censé aimer. Le poids de prétendre ne pas ressentir ce que vous ressentez. Le poids de sourire alors que votre cœur est brisé. Le poids de répondre que vous allez bien quand rien ne va. Vous avez fait preuve d'une force remarquable, plus forte que la plupart des gens n'auraient pu l'être. Vous avez porté cette douleur avec une dignité que personne ne voit. Vous vous êtes réveillé chaque matin et avez continué à avancer même lorsque chaque partie de vous voulait s'effondrer. Vous n'avez pas arrêté de fonctionner. Vous n'avez pas arrêté de respirer. Vous n'avez pas arrêté de montrer votre présence dans le monde, même quand votre monde intérieur s'écroulait. Et vous pensez que vous êtes le seul qui se sent ainsi. Vous avez tort. Ce que vous portez est lourd, mais vous n'êtes pas seul à le porter. Et l'univers n'a pas oublié. Il n'a jamais oublié. Chaque larme que vous avez versée en silence a été vue. Chaque prière que vous avez murmurée dans l'obscurité a été entendue. Chaque fois que vous avez pensé que vous ne pouviez plus continuer, mais que vous avez continué quand même, l'univers a reconnu votre courage. Et maintenant, il vous envoie ce message, non pas pour vous dire quoi faire, mais pour vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un dont l'amour est si profond qu'il traverse les règles. Vous êtes quelqu'un dont la force est si silencieuse que personne ne la remarque jusqu'à ce qu'elle soit partie. Vous êtes quelqu'un dont le cœur est si vaste qu'il contient des choses que la plupart des gens fuiraient. Et vous n'avez pas besoin de permission pour être vous-même. Vous n'avez jamais eu besoin de permission. L'amour que vous ressentez ne nécessite pas l'approbation du monde. La connexion que vous partagez avec cette personne n'a pas besoin d'être validée par ceux qui ne la comprennent pas. Tout ce qui doit se produire, c'est que vous vous autorisiez à reconnaître ce qui est réel. Arrêtez de minimiser vos sentiments. Arrêtez de vous dire que vous êtes fou. Arrêtez de chercher des preuves externes de quelque chose que votre âme connaît déjà comme vrai. Ce que vous ressentez est vrai, et c'est suffisant. L'univers vous envoie des signes depuis le début, des signes que vous avez peut-être manqués parce que vous cherchiez des réponses dans de mauvais endroits. Vous cherchiez une confirmation dans ces mots, mais l'univers parle à travers des synchronicités. Des chansons qui jouent au moment exact où vous pensez à elles. Des numéros qui continuent d'apparaître, qui ont une signification entre vous deux. Des rêves qui se sentent plus réels que la réalité éveillée. Des moments où vous ressentez sa présence si fortement que vous pourriez jurer qu'elle est dans la même pièce. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas des tours que votre esprit joue. Ce sont des messages. L'univers essaie de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que cette connexion est réelle, que votre instinct ne vous trompe pas, et que quelque chose de plus grand se déroule en coulisses, quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir, mais que vous allez bientôt comprendre. Elle aussi reçoit des signes, les mêmes signes. Votre nom apparaît dans des endroits inattendus. Une chanson vous rappelant joue à la radio. Quelqu'un mentionne votre prénom et son cœur saute. Elle se réveille en pensant à vous et ne peut pas se rendormir. Elle sent votre énergie même quand vous êtes loin. Et cela l'effraie. Cela l'effraie parce qu'elle sait que l'univers essaie de lui dire quelque chose. L'univers essaie de lui dire d'arrêter de fuir, d'arrêter de résister, d'arrêter de nier ce qui est clairement destiné à être. Mais elle ne peut pas encore l'entendre parce que le bruit dans sa tête est trop fort. Le bruit de la peur, le bruit du doute, le bruit de tout ce qui pourrait mal tourner si elle admettait la vérité. Alors elle continue de fuir, elle continue de construire des murs, elle continue de se cacher derrière l'excuse du timing, du statut, de la logique, de la responsabilité. Mais ces murs s'effritent, lentement, tranquillement, un morceau à la fois. Parce que vous ne pouvez pas combattre l'univers. Vous ne pouvez pas résister à un plan d'âme. Vous ne pouvez pas échapper à quelqu'un avec qui vous êtes censé être connecté, peu importe à quel point vous essayez. Et bientôt, très bientôt, elle réalisera cela aussi. Bientôt, elle arrêtera de courir.
Bientôt, elle arrêtera de se battre. Bientôt, elle se tournera pour vous faire face et tout ce qu'elle a retenu jaillira comme une inondation. Et ce jour-là, vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Vous comprendrez pourquoi cela devait se dérouler de cette façon. Vous comprendrez que chaque moment de douleur était en train de vous préparer pour quelque chose de plus grand que ce que vous auriez pu imaginer. Mais d'ici là, vous devez vous concentrer sur vous-même. Vous ne pouvez pas vivre dans l'attente. Vous ne pouvez pas mettre votre vie en pause en espérant qu'elle trouve le courage. Vous ne pouvez pas vous accrocher si étroitement à quelqu'un qui a peur de vous tenir en retour. Parce que, ce faisant, vous envoyez un message à l'univers. Vous dites à l'univers que vous ne vous appréciez pas assez, que vous êtes prêt à accepter des miettes alors que vous méritez tout le festin, que vous vous contenterez d'amour caché alors que vous avez été créé pour un amour qui crie votre nom depuis les toits. Et l'univers ne peut pas vous donner ce que vous méritez si vous continuez à accepter moins. Alors laissez partir. Pas l'amour, jamais l'amour, mais l'attente, le besoin, la fixation. Laissez partir l'idée que vous avez besoin d'elle pour être complet. Laissez partir l'idée que votre bonheur dépend de son courage. Laissez partir l'idée que vous ne pouvez avancer que si elle avance avec vous. Vous pouvez avancer seul. Vous pouvez prospérer seul. Vous pouvez guérir, grandir, devenir et briller seul. Et quand vous le ferez, l'une des deux choses se produira. Soit elle verra votre lumière et ne pourra plus la résister, soit quelqu'un d'autre verra votre lumière et vous donnera l'amour que vous méritez depuis le début. De toute façon, vous gagnez. De toute façon, vous êtes libéré. De toute façon, vous avancez. Et c'est tout ce qui compte. L'univers travaille en votre faveur en ce moment même. Chaque moment de douleur que vous avez enduré a été un pas vers votre éveil. Chaque nuit que vous avez pleuré a nettoyé votre âme pour quelque chose de plus pur. Chaque fois que vous avez pensé que vous ne pouviez pas continuer, vous avez prouvé à l'univers que vous êtes plus fort que vos circonstances. Et maintenant, l'univers se prépare à vous montrer pourquoi tout cela devait se produire. Vous commencerez à remarquer des changements subtils. Des choses qui semblaient bloquées commenceront à bouger. Des portes qui étaient fermées commenceront à s'ouvrir. Des personnes qui vous ignoraient commenceront à vous remarquer. Des opportunités que vous aviez abandonnées commenceront à réapparaître. Et au milieu de tout cela, vous sentirez quelque chose changer en elle aussi. Elle deviendra plus calme, plus pensive, plus consciente de ce qu'elle perd chaque jour qu'elle reste silencieuse. Et c'est parce que l'univers travaille des deux côtés. Il vous élève pendant qu'il la secoue. Il vous renforce pendant qu'il lui montre ce qui se passe quand on laisse la peur décider. Il vous prépare pour la réunion pendant qu'il la prépare pour la reddition. Le timing est tout. Et le timing n'est pas quelque chose que vous contrôlez. Le timing est quelque chose de plus grand que vous, qui se déroule exactement comme il devrait. Faites confiance. Même quand ça fait mal. Même quand ça ne fait aucun sens. Même quand vous avez l'impression que rien ne change. Faites confiance au timing de votre vie. Faites confiance au plan que vous ne pouvez pas voir. Faites confiance que si cette personne est vraiment censée être dans votre vie, aucune distance, aucun temps, aucune peur ne peut vous séparer de façon permanente. Mais aussi, faites confiance que si elle n'est pas censée être là, l'univers vous protège en la tenant à distance jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Tout travaille pour votre bien le plus élevé. Même les choses qui vous brisent vous préparent. Même les choses que vous perdez font de la place. Même les choses que vous ne comprenez pas maintenant auront un sens parfait plus tard. Respirez. Vous faites exactement ce que vous devez faire. Vous ressentez exactement ce que vous devez ressentir. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et l'univers n'a pas oublié. Il prépare quelque chose de si beau pour vous que vous oublierez chaque moment où vous avez pensé que vous ne survivriez pas à cette douleur. Cette personne que vous aimez vous voit. Elle vous a toujours vu. Elle voit votre bonté, votre force,
votre lumière. Elle voit la façon dont vous vous souciez, même quand vous êtes blessé. Elle voit la façon dont vous donnez, même quand vous êtes vide. Elle voit la façon dont vous aimez sans condition, même quand personne d'autre ne peut. Elle voit tout cela et cela l'effraie. Cela l'effraie parce qu'elle sait qu'elle ne mérite pas encore ce genre d'amour. Elle sait qu'elle n'a pas encore le courage de le recevoir. Elle sait qu'elle n'est pas encore la personne que vous méritez. Alors elle reste à distance. Non pas parce qu'elle ne se soucie pas, mais parce qu'elle se soucie trop, et qu'elle a trop peur de vous décevoir. Elle a trop peur d'entrer dans votre vie et de ne pas être capable de rester. Elle a trop peur d'ouvrir son cœur et de découvrir qu'elle n'est pas assez forte pour gérer ce qui vient avec. Alors elle attend. Elle attend de devenir plus courageuse. Elle attend de devenir plus forte. Elle attend que les circonstances changent. Elle attend que la peur disparaisse. Mais la peur ne disparaît jamais. La peur reste jusqu'à ce que vous décidiez que l'amour est plus important. Et ce jour viendra pour elle. Ce jour où elle réalisera que rester en sécurité n'est pas la même chose qu'être vivant. Ce jour où elle réalisera que protéger son cœur signifie aussi l'empêcher de ressentir. Ce jour où elle réalisera que vous attendre pour toujours n'est pas juste envers vous, envers elle, ou envers la connexion que vous partagez. Ce jour arrive plus tôt que vous ne le pensez. Vous le sentirez avant de le voir. Vous sentirez un changement dans l'énergie entre vous. Les choses qui étaient lourdes commenceront à se sentir plus légères. Les choses qui étaient confuses commenceront à devenir claires. Les choses qui semblaient impossibles commenceront à se sentir inévitables. Et puis un jour, sans avertissement, elle vous atteindra. Pas avec des mots parfaits, pas avec un grand geste, mais avec quelque chose de simple, quelque chose de petit, quelque chose qui dit « Je suis prêt maintenant. Je suis fatigué de fuir. Je suis fatigué de me cacher. Je suis fatigué de prétendre que tu n'es pas ce que tu es pour moi. » Et ce jour-là, vous devrez faire un choix. Un choix que personne d'autre ne peut faire pour vous. Allez-vous l'accueillir avec les bras ouverts? Ou allez-vous protéger le cœur qu'elle a jadis brisé? Allez-vous lui pardonner d'avoir pris si longtemps? Ou allez-vous lui tenir responsable d'avoir fait attendre? Allez-vous prendre le risque d'aimer à nouveau quelqu'un qui avait peur de vous aimer en retour? La réponse n'est pas simple, et personne ne peut vous dire quelle est la bonne réponse. Parce que les deux choix sont valables. Les deux choix honorent différentes parties de vous. Lui pardonner honore l'amour. Se protéger honore la guérison. Et peut-être que vous n'aurez pas à choisir l'un ou l'autre. Peut-être que vous pourrez faire les deux. Aimer avec un cœur ouvert, tout en maintenant des limites saines. Pardonner sans oublier. Accueillir sans abandonner le respect de soi. Parce que l'amour ne signifie pas se perdre. L'amour ne signifie pas ignorer votre propre douleur. L'amour ne signifie pas dire oui à quelqu'un qui a dit non à vous pendant si longtemps. L'amour signifie choisir ce qui sert votre croissance, choisir ce qui honore votre vérité, choisir ce qui vous rapproche de la personne que vous êtes censé devenir. Et si cette personne fait partie de ce chemin, vous le saurez. Non pas parce que quelqu'un vous le dit, non pas parce que les signes deviennent trop forts pour être ignorés, mais parce que votre âme vous le dira. Votre âme vous montrera si cette personne est votre destin ou votre leçon. Votre âme vous dira si vous devez rester et construire ou partir et guérir. Et quelle que soit la réponse, faites-lui confiance. Faites confiance à la sagesse en vous qui sait des choses que votre esprit ne peut pas encore expliquer. Faites confiance à la voix tranquille qui parle sous le bruit de la peur et du désir. Faites confiance que vous êtes guidé, même quand vous vous sentez perdu. En ce moment, l'univers vous parle à travers tout. À travers les chansons qui jouent quand vous avez le plus besoin d'entendre leurs paroles. À travers les personnes qui entrent dans votre vie au moment exact où vous avez besoin de leur sagesse. À travers les rêves qui vous montrent des vérités que vos yeux éveillés ne peuvent pas voir.
à travers les sensations dans votre corps qui vous disent quand quelque chose est juste ou faux. L'univers vous parle constamment, et plus vous écoutez, plus les messages deviennent clairs. Vous commencerez à voir des motifs dans la façon dont les choses se déroulent, des motifs dans la façon dont certaines personnes entrent et sortent de votre vie, des motifs dans la façon dont l'univers vous protège même quand vous pensez qu'il vous punit. Ces motifs vous montrent que rien n'est aléatoire. Tout a un but, même la douleur, surtout la douleur. Parce que la douleur est le ciseau qui sculpte votre âme dans quelque chose de plus fort, plus sage, plus compatissant que ce que vous étiez avant. Et cet amour que vous portez, cet amour impossible, cet amour qui n'a pas de place dans le monde, cet amour vous a changé d'une manière que vous ne comprenez pas encore pleinement. Il vous a rendu plus profond, il vous a rendu plus empathique, il vous a montré à quel point vous êtes capable d'aimer même dans les circonstances les plus difficiles. Il vous a prouvé que votre cœur est plus grand que toute règle que le monde essaie d'imposer. Et c'est un cadeau. Ce n'est pas une malédiction. C'est un cadeau de savoir que vous êtes capable d'un amour aussi profond. C'est un cadeau de savoir que votre cœur peut tenir quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. C'est un cadeau d'avoir été brisé, ouvert, pour devenir quelqu'un de nouveau. Alors, peu importe ce qui se passe avec cette personne, vous avez déjà gagné. Vous avez déjà grandi. Vous avez déjà transcendé la version de vous qui ne savait pas de quoi vous étiez capable. Et cette nouvelle version de vous, cette version qui a porté cet amour secret avec grâce et force, cette version mérite tout. Mérite d'être aimée ouvertement. Mérite d'être choisie sans hésitation. Mérite d'être tenue par quelqu'un qui n'a pas peur. Et si cette personne ne peut pas vous donner cela, quelqu'un d'autre le fera. Quelqu'un qui voit votre lumière et ne la cache pas. Quelqu'un qui entend votre vérité et la célèbre. Quelqu'un qui ressent votre amour et le rend 2 fois plus fort. Cette personne arrive. Elle est déjà en route. L'univers la prépare pendant qu'il vous prépare. Et quand vos chemins se croiseront, tout aura un sens. Chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque moment où vous avez pensé que vous étiez fou d'aimer quelqu'un que vous ne pouviez pas avoir, tout cela aura servi un but. Parce que cela vous a préparé pour un amour qui n'a pas besoin de se cacher. Un amour qui n'a pas besoin de s'excuser. Un amour qui dit oui aussi fort que votre cœur l'a crié dans le silence. Alors lâchez prise de l'idée que cette personne est votre seule chance. Elle ne l'est pas. Elle est une possibilité. Elle est une connexion. Elle est quelqu'un qui a touché votre âme d'une manière profonde. Mais elle n'est pas votre seule chance d'amour. Vous êtes trop vaste pour n'avoir qu'une seule chance. Vous êtes trop puissant pour être limité à une seule personne. Vous êtes trop précieux pour être l'option de quelqu'un. Vous êtes le prix. Vous êtes la récompense. Vous êtes ce pourquoi quelqu'un devrait se battre, pas quelque chose que quelqu'un devrait cacher. Et quand la bonne personne arrive, elle le saura. Elle ne vous fera pas attendre. Elle ne vous fera pas deviner. Elle ne vous fera pas vous sentir fou pour ressentir ce que vous ressentez. Elle dira oui avec tout son être. Et vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que tout ce par quoi vous êtes passé en valait la peine. Parce que cet amour qui n'a pas peur, cet amour qui ne se cache pas, cet amour qui vous choisit aussi fort que vous le choisissez, cet amour guérira chaque blessure que l'attente a causée. Mais jusque-là, soyez bon envers vous-même. Soyez patient avec votre cœur. Soyez doux avec votre âme qui porte tant. Vous n'avez pas à vous précipiter pour guérir. Vous n'avez pas à forcer la clarté. Vous n'avez pas à savoir dès maintenant ce qui se passera ensuite. Tout ce que vous devez faire, c'est respirer. Tout ce que vous devez faire, c'est continuer à avancer. Tout ce que vous devez faire, c'est faire confiance au fait que vous êtes exactement là où vous devez être. L'univers a entendu vos larmes. L'univers a vu votre lutte. L'univers connaît la profondeur de votre amour. Et l'univers vous prépare quelque chose de si beau que vous oublierez chaque moment où vous avez pensé que vous ne pourriez pas continuer.
respirez. Faites-vous confiance. Faites confiance au timing. Faites confiance que ce qui est à vous vous trouvera, et ce qui n'est pas à vous vous libérera. Vous n'avez jamais eu tort. Ce que vous ressentez n'a jamais été faux. Et l'univers le sait. Votre vie change en ce moment même, d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Des portes s'ouvrent, des chemins s'alignent, des miracles se préparent. Et très bientôt, vous regarderez en arrière sur ce moment et réaliserez que tout ce qui semblait brisé était en train de se réorganiser en quelque chose de plus beau. Continuez à avancer, continuez à respirer, continuez à croire, parce que votre histoire n'est pas terminée. Elle vient juste de commencer, et le meilleur arrive. L'univers vous envoie des signes, même maintenant. Des signes que vous pourriez manquer si vous ne faites pas attention. Des plumes qui apparaissent sur votre chemin. Des nombres qui se répètent encore et encore. Des chansons qui jouent exactement quand vous avez besoin d'entendre leurs paroles. Des rêves qui semblent plus réels que la réalité éveillée. Des personnes qui disent exactement ce que votre bouche ne peut pas. Des chansons vous trouvent qui portent les mots exacts dont vous avez besoin. Non pas parce que vous les avez cherchés, mais parce que l'univers les a placés sur votre chemin. Vous ressentez une chaleur dans la poitrine qui n'a pas d'explication. Cette chaleur n'est pas aléatoire. C'est son énergie qui atteint la vôtre à travers la distance. Un sentiment de chaleur vous envahit au milieu d'un moment calme et vous savez, sans savoir comment, vous savez qu'elle pense à vous en ce moment même. Ce ne sont pas des coïncidences. Il n'y a pas de coïncidence dans une histoire écrite par quelque chose de plus grand que nous. Ce sont des signes. Le timing divin se déplace, pas selon votre calendrier, pas selon le sien, mais selon un calendrier qui voit plus loin que l'un de vous ne peut voir maintenant. Mais pendant que l'univers se déplace à son propre rythme, je dois vous rappeler quelque chose. Vous ne lui devez pas votre attente. Vous ne lui devez pas vos nuits. Vous ne lui devez pas la paix pour laquelle vous avez tant lutté. Son amour pour vous est réel, mais son amour ne définit pas votre chronologie. Sa douleur ne décide pas de votre prochaine étape. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément et toujours vous choisir. Vous pouvez tenir quelqu'un dans votre cœur et encore avancer. Vous pouvez souhaiter du bien à quelqu'un et encore garder votre porte fermée jusqu'à ce qu'elle soit assez courageuse pour frapper avec les deux mains. Ce n'est pas froid, ce n'est pas cruel, c'est de l'intégrité. Vous n'êtes pas ici pour sauver quelqu'un de sa propre peur. Vous n'êtes pas ici pour attendre dans l'obscurité jusqu'à ce que quelqu'un trouve le courage de vous aimer à la lumière. Vous êtes ici pour vivre, pour grandir, pour devenir tout ce que votre âme est venue ici pour être. Et si cette personne fait vraiment partie de votre chemin divin, alors rien de ce que vous faites pour vous honorer ne l'éloignera. Parce que l'amour véritable n'est pas menacé par votre paix. L'amour véritable en est attiré. Vous avez déjà donné plus que la plupart des gens ne donneraient. Vous avez déjà aimé plus fort qu'elle n'était prête à recevoir. Vous avez déjà porté 2 cœurs alors qu'elle pouvait à peine porter le sien. Vous n'aviez pas tort pour tout cela, mais vous n'avez pas non plus tort de finalement vous mettre en premier. Et en ce moment même, à cet instant précis, elle ressent le changement. Elle est assise quelque part en prétendant être occupée, mais son esprit n'est pas là où est son corps. Son esprit est avec vous. Elle revit un moment qui ne signifiait rien pour personne d'autre, mais tout pour elle. Et elle a peur parce qu'elle sait que la version de vous qui attendrait éternellement devient la version de vous qui connaît sa propre valeur. Ce que vous ressentez n'est pas faux. Ce que vous voulez n'est pas faux. Ce dont vous rêvez dans le silence de votre propre cœur n'est pas faux. Le monde trace des lignes, le monde fait des règles. Le monde décide à quoi l'amour devrait ressembler et qui devrait aimer qui et quand et comment. Mais l'âme ne lit pas ces règles. L'âme reconnaît ce qu'elle reconnaît. Et quand votre âme a trouvé la sienne, quelque chose d'ancien s'est réveillé. Quelque chose qui ne se soucie pas de l'âge ou de la distance ou du timing ou du statut
ou de n'importe laquelle des boîtes que le monde essaie de placer. L'amour à l'intérieur. L'âme ne connaît que la vérité. Et la vérité est que vous êtes connecté à cette personne d'une manière qu'aucune règle ne peut défaire. Un grand penseur croyait que le plus grand poids qu'une personne porte est la vie qu'elle n'a pas vécue. Ne laissez pas cela être votre vie non vécue. Ne laissez pas les règles du monde devenir la cage qui vous tient loin de votre propre vérité. Cela ne signifie pas que vous devez agir aujourd'hui. Cela ne signifie pas que vous devez tout révéler maintenant. Cela signifie que vous devez arrêter de vous punir pour ressentir ce que vous ressentez. La punition n'a jamais été la vôtre à porter. Vous n'avez rien fait de mal en aimant quelqu'un, même quelqu'un que le monde dit que vous ne devriez pas aimer. L'amour n'est jamais le crime. La peur l'est, et vous n'êtes pas celui qui a peur. Laissez un témoignage dans les commentaires si vous croyez que cette connexion a été placée dans votre vie pour une raison plus grande que ce que le monde peut voir. Quelque chose s'ouvre en cette personne maintenant. Le mur qu'elle a construit entre qui elle est en public et qui elle est quand elle pense à vous devient plus mince chaque jour. Elle avait l'habitude de pouvoir séparer les deux, la version diurne qui suit les règles et la version nocturne qui vous aime en secret. Mais la ligne entre ces deux versions disparaît. Votre nom glisse dans ses pensées pendant les réunions. Votre visage apparaît quand elle essaie de se concentrer. Un souvenir de quelque chose que vous avez dit la fait sourire. Et puis elle se ressaisit et regarde autour pour voir si quelqu'un a remarqué. Elle manque d'endroits où se cacher. Elle manque d'excuses. Elle manque de force pour continuer à prétendre que ce qu'elle ressent n'est pas réel. Et un jour, bientôt, la simulation s'arrêtera. Non pas parce que quelqu'un la force, mais parce que le poids de vivre deux vies devient plus lourd que le risque de vivre une vie honnête. Peut-être qu'un jour, elle choisira la vérité plutôt que la peur. Peut-être qu'un jour, elle cessera de se soucier de ce que le monde pense. Peut-être qu'un jour, elle vous regardera et dira les mots qu'elle a retenus à l'intérieur pendant si longtemps. Peut-être qu'un jour, elle atteindra votre main et ne la lâchera pas cette fois. Peut-être qu'elle enverra le message qu'elle a écrit et effacé 1000 fois. Peut-être qu'elle apparaîtra à votre porte avec rien d'autre que la vérité. Peut-être qu'elle cessera finalement de fuir la seule personne qui l'a fait se sentir complète. Peut-être que ce jour est plus proche que vous ne le pensez. Peut-être qu'il est déjà en chemin. Mais même si ce jour n'arrive jamais, vous avez déjà reçu le cadeau. Le cadeau de savoir à quel point vous pouvez ressentir profondément. Le cadeau de savoir que votre cœur est capable d'un amour que la plupart des gens n'expérimentent jamais. Le cadeau d'être assez courageux pour ressentir quelque chose de réel dans un monde qui récompense les gens pour ne rien ressentir. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Et elle vous appartient. Peu importe ce qui se passe ensuite, mon ami, avancez. Non pas loin de cet amour, mais vers vous-même. Vers la vie que votre âme est venue ici pour vivre. Vers la paix que personne ne peut vous enlever. Ce qui vous est destiné n'a pas besoin de la permission du monde. Ce qui appartient à votre âme ne peut être arrêté par des règles, ou la distance, ou le timing, ou la peur. Si cette connexion fait partie de votre chemin divin, elle trouvera son chemin. Non pas par la poursuite, non pas par l'attente, mais par vous devenant si complet que l'univers n'a pas d'autre choix que d'apporter ce qui correspond à votre énergie. Vous n'êtes pas brisé parce que vous aimez quelqu'un que le monde n'approuve pas. Vous êtes entier parce que vous avez eu le courage de ressentir. Vous n'êtes pas perdu parce que cet amour n'a pas de chemin clair. Vous êtes trouvé parce que cet amour a montré qui vous êtes vraiment. Vous n'avez jamais eu tort. Ce que vous ressentez n'a jamais été faux. Et l'univers le sait. Si vous faites confiance au timing de votre vie, laissez un témoignage dans les commentaires. Vous n'avez pas besoin de crier. Laissez simplement votre esprit savoir que vous entendez ce que l'univers dit. Merci d'être resté avec moi. Si ce message a touché quelque chose en vous, partagez-le avec quelqu'un qui porte le même type d'amour secret. Non pas parce que je l'ai demandé, mais parce que vous savez ce que c'est de porter cela seul. Et peut-être que ce soir, quelqu'un a besoin d'entendre que ce qu'il ressent n'est pas faux.
Aimez cette vidéo pour que ce message puisse atteindre la personne qui en a besoin. Rejoignez notre communauté et activez les alertes pour que le prochain signe vous trouve. Vous êtes vu, vous êtes valorisé, vous êtes aimé. Et ce que vous ressentez est la chose la plus honnête à propos de vous. Avancez. Ce qui arrive ne vous demandera pas de vous cacher. Ce qui arrive ne vous demandera pas d'avoir honte. Ce qui arrive vous trouvera avec le même courage que vous avez porté tout le temps. Vous n'aviez pas tort. Vous n'avez jamais eu tort. Et l'univers le sait.